Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Je suis Louison Lagneau et je prends plaisir à vous faire découvrir la vraie vie des chefs et de toutes celles et ceux qui travaillent le bon et qui font du bien à Lyon. Aujourd'hui, on prend la direction de la rue Laurencin, à Lyon 2, où un chef a transformé quelques numéros de rue en un véritable terrain de jeu gastronomique. Mon invité, c'est Thomas Ponson, le chef du restaurant Thomas, mais aussi du Bouchon Thomas et du Café Thomas, tous situés dans la même rue. C'est comme un mini-quartier signé de sa main. J'avais entendu parler de sa cuisine à plusieurs reprises. Il a souvent été conseillé par d'autres chefs, donc j'avais hâte de le rencontrer et d'en savoir plus sur son parcours. Dans cet épisode, on parle de son amour pour la bonne cuisine, les bons produits, de sa soif d'entreprendre aussi, et de son équipe, qu'il chérit profondément. C'est un échange généreux, vivant, comme un bon plat à partager. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute sur Charbon. Mais je vous ai pas dit, ce podcast vous est présenté avec le soutien de Bonneval. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Bonneval, c'est une eau de source pure et naturelle, directement issue des Alpes. Voilà, une bonne façon de rester bien hydraté pendant notre conversation avec Thomas. Merci à l'équipe Bonneval de soutenir notre podcast et je vous laisse faire la rencontre de Thomas. Hello Thomas. Salut Louison. Comment tu vas ? Pleine forme. Bon, super. On est jeudi 8 mai. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. On s'invite à chaque fois chez tout le monde, mais merci en ce jour férié. Ça fait plaisir de te voir aussi. Le temps que j'entends parler de toi et que j'écoute tes podcasts, ça fait plaisir. Alors ça c'est chouette. Merci beaucoup. On peut commencer dès maintenant. J'ai pas dit ton nom de famille, Thomas Ponson. C'est ça. Thomas Ponson du restaurant Thomas, mais pas que, donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis si t'es prêt, on peut commencer par une petite présentation de toi et de tes débuts. Quand est-ce que tu t'es dirigé vers la cuisine, si tu as toujours voulu faire ça ou pas. Okay. Voilà, je te laisse un peu raconter le début de ta vie finalement. Allez, je t'explique tout alors. Vas-y. Donc moi je suis ardéchois, de Cornas exactement. Donc j'ai grandi au pied des vignes, là-bas. C'était une enfance plutôt sympa, dans la campagne. Et j'ai toujours voulu être cuisinier, depuis que j'ai 8-10 ans. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a plu. Et j'ai fait ce que je voulais faire, donc je suis très content. Et donc j'ai fait un apprentissage chez Michel Chabran. Donc j'ai travaillé dans pas mal de restaurants étoilés avant de m'installer. Donc chez Chabran à Pont de l'Isère, dans la Drôme. 2 étoiles Michelin à l'époque. Donc là j'ai fait un CAP. Avant ça j'avais passé un bac général. Donc je suis quand même allé jusqu'au bac. Et puis après j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. Donc CAP. Là j'ai beaucoup appris, parce que c'était un chef un peu à l'ancienne, mais qui faisait tout de A à Z. On recevait des gibiers, voilà, plein de choses, les poissons entiers, donc j'ai tout appris là-bas. Et après, je suis allé au Negresco à Nice. Ok. Donc avec Dominique Lestanc. Donc c'est un chef qui maintenant a ouvert un restaurant, la Merenda à Nice, qui est un petit restaurant niçois qui est magnifique. Et donc là 2 étoiles aussi, donc là plus la cuisine du sud, cuisine italienne, les risottos, les pâtes, tout ça. Voilà. Et après j'ai fait mon service militaire sur le porte-avions Clémenceau où j'étais cuisinier aussi. Donc j'ai beaucoup voyagé. Ah chouette comme service militaire. Ouais, c'était sympa, ouais. C'était très sympa. On faisait des petites escales au Maroc, en Italie, à Naples, à Casablanca. Tout ça, c'était très sympa. Bien, pendant combien de temps ? Pendant un an. Un an. Okay. Enfin 10 mois exactement. Parce que c'était... si on avait un contrat de travail en sortant, on pouvait écourter un peu. Donc là, je suis allé après au Léon de Lyon, à Lyon. À l'époque, c'était pas une brasserie comme c'est aujourd'hui. Donc là, plus la cuisine un peu plus bourgeoise, un peu plus tradie. Très sympa aussi. Voilà, j'ai rencontré pas mal de gens et de chefs qui sont installés à Lyon aussi là-bas. Donc il y avait Joseph Viola, il y avait Manu aussi, du Garret. J'ai travaillé avec lui là-bas. Voilà, et puis après, je suis reparti un peu dans le sud, à Aix-en-Provence, où j'étais à la Villa Galicie, c'est un hôtel-restaurant, où là j'étais seconde cuisine. Et puis j'ai travaillé aussi à l'Auberge de Lille à Lyon,
qui est fermé maintenant chez Jean-Christophe Ansané, voilà, qui était un super chef aussi. Voilà, et après, je me suis installé. Ok, Voilà, j'ai ouvert mon restaurant en 2002, ok. celui-là. Là. Et de toutes ces expériences, c'est laquelle que t'as préférée? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que bah, à Nice, c'était sympa parce que c'était le sud, c'était la fête et voilà. Mais j'ai beaucoup appris aussi en cuisine là-bas. Je pense que le plus marquant, c'est quand même mon apprentissage chez Ok. Chabran. C'est là que j'ai vraiment appris toutes les bases. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé là-bas. Je faisais des journées très longues mais très enrichissantes. Euh, et puis voilà, puis c'était très complet comme cuisine. Après, sinon, j'ai que des bonnes expériences. J'ai travaillé toujours avec des chefs intéressants et passionnés. En tout cas, qui t'ont toujours donné envie de continuer. Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est pas toujours facile quand t'as 18 ans de bosser à fond comme ça, parce que c'est sûr que c'est un métier un peu Ouais. dur, mais qu'on adore. Mais sinon, non, chaque fois, c'était chouette. Ouais, que des belles expériences. Trop bien. Je reviens sur quand t'étais enfant, où tu dis que t'as toujours voulu être cuisinier. Enfin, cuisinier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça vient de ta famille, de... Ça vient de peut-être ma mère, mes grands-mères, et puis le fait que j'étais à la campagne. Voilà, on avait des poules, des pigeons. Mon frère élevait des pigeons, des lapins. Et voilà, on les tuait, on les mangeait. Et, moi, je les cuisinais du coup. Enfin, un petit peu, petit à petit, on va dire. Et puis voilà. Puis moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Même le potager, tout ça, ça m'a toujours donné envie de cuisiner. Et puis voilà, ma maman qui cuisinait très bien, mes grands-mères aussi, et voilà. Et puis, je sais pas, c'est comme ça. Ok, ouais, ça t'est venu et t'as pas lâché cette idée. Non, j'ai pas lâché. Il y a pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Si, il y a peut-être la menuiserie ou travailler le bois, travailler tout ça, j'aurais pu faire ça aussi, j'aurais bien aimé. Mais voilà, c'est la cuisine qui a pris le dessus. Et sans regret, Ah bah, après c'est toutes beau. ces années. C'est beau de dire sans regret. Et Ouais. donc en 2002, tu ouvres ici, donc le restaurant Thomas, Voilà. là où on est. Enfin là, on Ouais. est côté réserve, Voilà, là on est mais dans un on est petit juste à annexe. côté. Ouais, en 2002, donc j'ai ouvert mon restaurant, donc c'était un peu mon rêve d'ouvrir mon restaurant. Donc j'étais jeune, j'avais 27 ans. Et donc j'ai ouvert mon restaurant ici, rue Laurencin, avec une serveuse, on n'était que deux. Donc c'était Sarah, ma première employée, qu'on a ouvert ça tous les deux. J'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer parce qu'une semaine avant d'ouvrir, j'avais toujours pas trouvé Ah ouais. mon serveur ou ma serveuse. Et c'était aussi grand qu'aujourd'hui? Non, c'était plus petit, c'était que le restaurant. Là, Ok. là, on est dans la réserve, donc ça, c'est quelque chose que j'ai ouvert après. Mais le restaurant, c'était plus petit. J'ai fait des travaux avec mon frère pendant 15 jours à peu près. On a remis un petit coup de peinture. Et puis après, j'ai ouvert au mois de mai. Là, et du coup, j'ai rencontré Sarah qui m'a beaucoup aidé, qui était une fille, qui est une fille qui avait déjà pas mal d'expérience, qui avait travaillé chez Michel Brasse, voilà, qui avait travaillé dans des grands restaurants et qui m'a pris la salle en main. Et donc, grâce à elle, j'étais plus détendu, je pouvais bien me concentrer dans ma cuisine. Et elle m'a fait vraiment du bon boulot pendant un bon bout de temps. Et puis petit à petit, j'ai embauché un peu de monde et voilà. Puis après, ça a grossi. Comment ça s'est passé les débuts? T'as trouvé facilement un local? Parce que je sais qu'aujourd'hui c'est complètement différent. Enfin Ouais. là on parle de 2002. Ouais, ça fait 22 ans, ouais. Alors pas facilement, non, parce qu'il y avait quand même une question d'argent. Les prix étaient, il y avait un peu de tout, quoi. Bon, à l'époque, c'était encore des francs. Je crois que c'est la dernière année quand j'ai ouvert, c'était juste le passage à l'euro. Et donc moi j'ai acheté, c'était encore des francs. Et donc ouais, j'ai visité pas mal d'endroits. Et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, ou c'était trop cher, ou ça me disait pas trop l'emplacement. Et puis là, je suis tombé sur ce restaurant qui s'appelait Le Manche Sans Fin, qui était pas loin de fermer, ça marchait plus du tout. Par contre, c'était un joli local avec une cuisine assez grande, une grande chambre froide, donc ça c'était chouette, c'est ce qui m'a bien plu. Et puis c'était pas cher, voilà. Donc les banques ont pu suivre.
bon, j'en ai vu plusieurs quand même. Mais voilà, donc ça fait l'affaire. Et petit à petit, ben voilà, ici c'est un quartier qui était quand même assez calme. À l'époque, il y avait pas grand-chose ici. Mais bon, je travaillais pas mal avec les commerçants du quartier et ça a démarré assez vite quand même. Donc voilà. Ok. C'était quoi tes critères d'emplacement? Enfin, tu voulais être ici dans le deuxième à Ennais ou Non, je voulais être quand même dans le centre. Après, j'avais visité des choses dans le sixième, mais c'était pas un quartier qui me branchait trop. J'avais visité des choses de plus de l'autre côté, là, côté pas loin de la Guillotière, vers la rue Jean Larrivée, là où Ouais. il y a Amavigne et puis il y a la Virée. Voilà, là, j'avais visité quelque chose qui était pas mal. Mais sinon, moi, le centre, la presqu'île, ouais, c'était un quartier qui me branchait bien, ouais. Et encore une fois, là, je suis ravi d'être venu ici parce que c'est un quartier qui a beaucoup évolué depuis, avec que des gens sympas. Ouais. C'est un bon, Bon, en tout très cas, très bon t'as pas quartier. bougé depuis. Si J'ai ce pas n'est, bougé. t'as changé de trottoir. Ah oui, j'ai un peu, ouais, j'ai un peu traversé la rue, ouais. Ouais, bah petit à petit, après ça marchait bien, le restaurant bien fonctionné. Et au bout de 5 ans, il y avait un, un petit bar en face, euh, chez Maurice, et après qui a été racheté par un autre gars, mais qui a pas duré longtemps parce que ouais, c'était pas son métier, puis voilà, il a vite voulu vendre. Et du coup, ça a été une opportunité, et j'avais envie d'ouvrir un nouveau truc pour me challenger un peu, puis proposer une autre offre à nos clients. Donc c'était le comptoir, c'était une cuisine ouverte. Moi, dans tous mes restaurants, j'ai toujours eu des cuisines ouvertes, parce que j'aime bien que les gens puissent voir ce qu'on fait, et puis en même temps, on les voit aussi, on peut échanger, c'est cool. Et donc là, c'était cuisine à la plancha, donc il y avait très peu de couverts, hein, il y avait 20 couverts, et donc je cuisinais devant les clients. Et là, c'était l'idée de faire des beaux produits, mais bruts, donc le homard bleu, les côtes de bœuf maturées, voilà, la pluma de pata negra, voilà, plein de choses comme ça, des poissons aussi grillés. Et donc voilà, ça a bien marché aussi, avec des beaux vins aussi au verre, en servant des belles bouteilles au verre. Et, euh, et voilà, ça a duré quelques années. Après, j'ai ouvert le bar à tapas. Donc le comptoir continue à tourner. Et le bar à tapas, c'était une crêperie avant. Juste pour situer, c'est Ouais. vraiment dans la même rue. Ah oui, et d'ailleurs, c'est aussi le même restaurant. En fait, c'est une seule Ah, c'est société. le. Ok. Ouais, c'est Ah, tu veux dire l'ensemble de l'ensemble, tes. c'est le restaurant Thomas en fait. Donc c'est pour un côté pratique aussi, soit pour les marchandises ou les équipes Ouais. qui peuvent traverser sans problème. Sinon, ce serait plus compliqué. Il faudrait revendre les produits au restaurant. Enfin, voilà, j'ai préféré simplifier les choses. Donc voilà. Et donc ouais, tout est dans la même rue. Puis c'est une toute petite rue, donc c'est comme si c'était un grand restaurant en fait. Et donc ouais, le bar à tapas. Qui fait l'angle de la rue, là, je l'ai ouvert voilà, quelques années après. Et ça a bien pris aussi, bien marché. Là, je voulais proposer quelque chose de facile, petite chose à grignoter, pas cher aussi pour tout le monde, on va dire, pour les jeunes, les étudiants. Et ça, c'est un lieu qui marche toujours très bien et qui est peut-être plus connu que le restaurant, en fait, parce que moi, déjà, je fais pas de pub, mais par contre, c'est que le bouche-oreille sur le café, donc c'est le café Thomas, souvent les gens ils savent même pas qu'il y a le restaurant en face. Ouais, Des ok. fois les gens qui vont au bar à tapas ils découvrent qu'il y a un autre restaurant. Alors que le restaurant principal c'est quand même Ouais. celui-ci là. Voilà, et puis après j'ai ouvert la réserve là, petit agrandissement ici, pour stocker le vin parce que c'était ça la première idée. Parce que je galérais un peu pour stocker toutes ces bouteilles dans l'autre restaurant. Il y en a C'était combien un là? peu... Parce que c'est une sacrée cave quand même. Ouais, il y en a pas mal là. Moi, je sais pas, il y en a. Bon, on va bientôt faire l'inventaire. Vous allez vous amuser. Ouais, chaque année on le fait Je au crois qu'il y en mois de a. juin. Ouais, Là. il Il y en doit y en a. avoir 6000 à peu près. Oh, j'allais dire 3000. Ouais, 5-6 6000 000. bouteilles, ok. Ouais, parce qu'on a pas mal de références. On en a pas loin de 300 Ah références. ouais. Incroyable. Donc, ouais, ça. Mais ça, c'est un truc très important le vin. Donc, la pièce, elle était. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai ouvert la réserve. Et puis après, ben, pour les groupes, les groupes et les tables qui veulent être un peu tranquilles. Ici, ils sont un peu comme à la maison. Ouais, Ils c'est sont bien. la pièce un peu privative. Ouais, carrément, ouais. Ou des gens qui veulent faire des fois des repas d'affaires, qui veulent être très Ouais. discrets, on les met derrière, là, à la table du cerf, et ils sont bien.
Voilà. On reviendra sur pourquoi le vin c'est important pour toi, parce que l'histoire elle est cool. Mais je voulais juste qu'on refasse un petit focus sur quelle est l'identité de chacun de tes lieux. Ouais. En fait, pourquoi, qu'est-ce qui a changé, enfin, qu'est-ce que tu as voulu changer en ouvrant d'autres lieux? Ouais. Là, à la base, le restaurant Thomas, tu voulais proposer quel genre de cuisine? Et que tu proposes encore aujourd'hui? Oui, on va dire que c'est une cuisine assez traditionnelle, mais on se refuse rien. On fait plein d'accords des fois originaux, mais à la base, c'est quand même des plats du jour assez simples et abordables à midi. Et après, le soir, c'est un menu un peu plus gastro, un peu plus travaillé, avec des produits un peu plus nobles aussi. Et là où on cuisine, on amène une petite touche quand même un peu plus de créativité, d'originalité. Voilà, après, moi, je suis pas tout seul, hein, donc j'ai une super équipe qui. Et donc, quand on change les cartes, on fait ça tous ensemble. Tout le monde donne son idée. Voilà, donc des fois, il peut y avoir des plats, c'est pas moi du tout qui vais qui vais les avoir réfléchis, mais j'amène toujours ma petite touche, et puis surtout, on fait ensemble. Donc, quand on change la carte, on parle des produits déjà qu'il y a de saison. Et on va le changer dès la semaine prochaine, là. Et donc, on a commencé à en parler. Et puis après, on se dit, tiens, il y a ça, il y a ça. On pourrait faire comme ci, comme ça. Donc, on fait tous ensemble. Ouais, t'inclus tout le monde. Ah oui, tout le monde. Et puis ça se passe très bien comme ça, c'est chouette. Donc là, actuellement, vous êtes combien sur le restaurant Thomas? En tout, là, on est 17, on va dire. 17. Que pour le... Non, en tout. Hein. Au total. Ah ouais. Ok. Non, au resto, on est... Alors, au restaurant principal, restaurant Thomas, c'est là où on est plus nombreux en cuisine. Parce que c'est là où on produit aussi pas mal de choses, des fois pour les autres restaurants et tout. Puis c'est le restaurant qui est un peu le plus gros aussi par rapport à la capacité. Et là, on est 5-6 en cuisine, selon s'il y a des stagiaires, des apprentis et tout. Et puis en salle, elles sont 2 ou 3. Ok. Et voilà, et puis... mais sinon, en tout, ouais, 17 en tout. Ça voilà. fait une belle petite entreprise. Ouais, c'est une petite famille même, parce que c'est... Ouais, moi, les équipes, c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire. C'est... Voilà, qu'il y ait une belle cohésion et que tout le monde soit content. Et puis surtout, pour travailler, pour faire tout ce qu'on fait, il faut être nombreux, il faut que tout le monde trouve sa place. Et ouais, non, j'ai vraiment une super équipe. Tu réussis à bien garder tes équipes, parce que c'est vrai que c'est un peu... En ce moment, c'est un peu facile galère. de recruter, mais moi, je pense que je dois avoir une bonne étoile. Et j'ai toujours eu des super équipes. Alors des fois, il peut y en avoir un qui me casse un peu les pieds, hein, mais ça peut arriver. En général, ceux qui se sentent pas bien ou qui ils partent d'eux-mêmes, ça dure pas très longtemps. Mais ouais, j'ai des équipes qui durent. Moi, j'ai plusieurs employés qui sont là depuis 10 ans. Ah ouais. Ouais, donc ouais, j'en ai au moins c'est que 3 on ou se 4. sent bien, on se sent bien ici alors. Ouais, on se sent bien. Après, moi, je fais tout pour que ça se passe bien. Et eux, ils me le rendent bien aussi. Donc c'est cool. C'est une petite famille, on va dire. Et donc des fois, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça va bien. Et puis ouais, j'ai toujours fait en sorte que tout le monde soit bien, notamment par rapport au jour d'ouverture aussi. On est fermé le week-end, nous. Samedi, dimanche. Ouais. Donc là, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est top. À la base, je l'ai fait un peu égoïstement pour moi et mes enfants, voilà. Bon, c'est et pas la si famille. égoïste. Ouais. Et après, et puis surtout après pour les équipes, parce que c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des week-ends. J'étais un des premiers à Lyon à faire ça. Il y en avait un qui l'avait fait avant moi, c'était Mathieu Vianney. Ouais. Alors lui, c'était vraiment le précurseur quand il était dans le 6e. Il a toujours fermé le week-end. Et moi, après, je me suis dit, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, allez, on va essayer d'en profiter un peu. Et sans regret, parce que en fin de compte, du lundi au vendredi, on travaille très bien. Ouais. Et les lundis, c'est même des très très belles journées. Alors que des fois, les samedis, t'étais sûr d'être plein, mais pas forcément avec des gens qui consommaient énormément non plus. Donc ouais, c'est un choix. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est pas mal. Et c'est quel genre de clientèle, en tout cas pour le restaurant ici? C'est assez mélangé. Hein. Il y a des jeunes, des vieux, il y a pas mal de papis-mamies qui me suivent depuis le début, des gens du quartier, voilà, des repas, pas mal de repas d'affaires aussi. Et puis aussi, grâce à cette salle-là, j'ai aussi pas mal
d'entreprises qui me privatisent le lieu. Voilà, qui veulent faire des repas d'équipe, ils sont 15, 20, 30, ça peut marcher, donc voilà, c'est assez varié. Ok, donc restaurant Thomas, bistrot le midi et bistronomique le soir. Ouais, c'est ça. Plutôt travaillé, créatif, voilà, bon produit. Avec des beaux produits de saison. Voilà, produits de saison, ça c'est très important. Et tout est fait maison aussi, mais ça paraît évident, mais je préfère le préciser quand même. Quand tu dis produits de saison, c'est important, tu travailles avec des producteurs locaux, Locaux, j'essaye, mais c'est pas une obsession non plus de travailler avec même si sur le principe c'est bien, mais après je me refuse pas de faire venir des produits d'un peu loin quand même. Oui, tout à l'heure on parlait de ton jambon d'Espagne. Pas très bien pour la planète, mais l'Espagne, le jambon pata negra. Bon, après il y a des produits, tu les trouves que... Là, c'est exceptionnel. Et puis après, il y a des fois, alors un peu moins en ce moment, mais je faisais venir des produits d'Écosse aussi. Ok. De l'île de Skye. Donc là, je recevais des langoustines vivantes. Des grosses langoustines vivantes, des couteaux aussi très très gros, des homards aussi. Et donc j'y suis allé aussi pour voir là-bas comment c'était, et c'était chouette. J'aime bien aller voir aussi mes fournisseurs. Donc ouais, ça c'est pas très local, mais, mais bon, des langoustines autour de Lyon, il y en a pas trop. Mais sinon, non, quand même, oui, les producteurs de fruits et légumes, oui, je fais au maximum autour de nous, bien sûr, notamment Ardèche, Drôme. D'où tu viens. D'où je viens, et puis voilà. Donc non, même tout ce qui est fromage, là on a un fournisseur qui vient d'Ardèche aussi, qui nous amène plein de petits fromages de chèvre magnifiques. C'est Pierrick, voilà. Et puis pour les fruits et légumes, là on fait Agrise, qui est un super fournisseur. Puis on en a un autre aussi qui est à Corba, qui est au marché gare. Voilà. Et après, après sinon, les produits sont au maximum local, mais voilà, comme je te dis, je me refuse pas grand chose. Ouais, ok. Et donc maintenant pour les autres adresses, tu me disais là le comptoir c'était plutôt plancha, mais du coup comptoir c'est plus actuel. Non, ça je l'ai vendu donc pendant le confinement. Voilà, parce que moi comme ça fait 22 ans là que je suis là et que j'ai ouvert tout ça, j'ai aussi ouvert un restaurant de poisson. Oui, c'est vrai. Mais qui est fermé depuis, donc que j'ai revendu il y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que ça faisait au moins 4-5 endroits. Et là, j'ai plutôt envie de réduire un petit peu pour lever un petit peu le pied, même si on continue à bosser à fond. Mais c'est vrai que puis même, ça faisait beaucoup de monde à gérer. Là, je suis bien aujourd'hui, comme ça, avec les 3 adresses, le bouchon, le bar à tapas et le resto. Et ouais, donc qu'est-ce qu'on disait par rapport au comptoir en fait, je voulais juste revenir sur l'identité de chaque adresse. Ah oui. Ouais, donc le comptoir, c'est cuisiné à la plancha. Donc le produit brut. Tapas, hein. Et puis après le bouchon. Donc là, en fait, j'avais ouvert un restaurant italien à la place du bouchon. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Mais au moins, je m'ennuie pas comme ça. Ah oui, c'était ça aussi le truc, c'est que moi je suis un peu hyperactif et c'est pour ça, parce que j'allais te demander d'où ça vient cette envie d'acheter toute la rue là. Et ça vient de pas s'ennuyer, du coup, de toujours avoir quelque chose, une petite nouveauté, et puis donner un peu de piment à tout ça, et puis même pour les équipes aussi, parce que c'est vrai que eux, c'est vrai quand ils viennent, les gens qui viennent bosser chez moi, ils ont de quoi apprendre énormément, justement par rapport à la variété qu'il y a. Et donc ça c'est chouette. Mais ouais, donc italien à la place du bouchon. Donc c'était un restaurant italien, j'avais fait la Cantinetta. C'est un tout petit restaurant italien que j'ai gardé pendant 5-6 ans à peu près. Ok. Donc ça je me suis bien éclaté là-dessus. Puis j'avais une chef qui était top aussi, donc qui a bien pris le relais. Parce que moi en fait quand j'ouvrais mes nouveaux restaurants, à chaque fois j'étais dedans pour le lancement pendant au moins 6 mois, 1 an. Et après, j'essayais de trouver quelqu'un pour me remplacer, pour revenir dans le restaurant principal. Et donc voilà, et puis après, à la fin, c'était un peu compliqué parce que ça a très bien marché pendant 5 ans. Puis après, ça s'est un peu essoufflé. Et du coup, je me suis dit, un bouchon, allez, c'est sympa aussi. Allez, nouveau challenge. Voilà. Et donc là, ça se passe très bien aussi. Ça fait
Ouais, ça fait quelques années, là, ça fait pas loin de 8 ans que je l'ai ouvert, que je l'ai changé. Donc Bouchon Thomas. Bouchon Thomas, ouais. C'est facile, le ils ont nom, tous ton c'est vrai que prénom. je me suis pas trop cassé la tête. Ça fait peut-être un peu mégalo, tous ces Au Thomas moins, c'est dans clair. la rue. Mais c'est que le premier restaurant, j'avais pas trop d'idées, du coup j'ai dit mon prénom. Ça passe partout. Thomas, c'est facile. Et puis après, les autres, je me suis pas trop creusé la tête non plus. Si, il y avait que l'italien, ça s'appelait la Cantinetta. Ah là, il y avait eu un Mais peu de recherche. Il y avait un petit Thomas quand même, Cantinetta Thomas. Je sais même pas. Donc, ça avait été... Voilà, et puis... Non, mais le bouchon, c'est bien. Puis à Lyon, quand même, tous les touristes veulent manger dans un bouchon. Bah ouais. Et puis voilà, c'est une cuisine authentique, qui est très sympa aussi. Généreuse, ouais. Puis on travaille plein de produits comme les tripes, les rognons, la langue, tout ça, enfin des produits que... le vrai bouchon, quoi. Le vrai, ouais. Ouais, le vrai bouchon, ouais. Si tu devais garder qu'une adresse, enfin celle dont tu pourrais pas te séparer, ce serait laquelle? C'est celle-là, là, c'est le restaurant. Le restaurant Ouais. Thomas, le restaurant principal. Non, là, c'est vraiment le restaurant de mon cœur et puis là où je m'éclate le plus, parce que c'est vrai c'est pas une cuisine justement qui est marquée par un style particulier, donc c'est celle où il y a le plus de variété, quoi. Ouais. On va dire le plus tapas, libre. c'est plus des tapas, des petites bouchées, des choses à grignoter avec les doigts, mais plus un peu quand même orienté espagnol quand même. Et puis voilà, puis non, au restaurant, je suis bien là. Ouais. Attends, j'avais une question, je l'ai oubliée. Mince, elle était trop bien. Oh non. Bon, tu vois, ça on coupera. Pas grave. Mince, ma question, elle était trop bien. Oh, C'était quoi? C'était par rapport à c'était par rapport... l'identité, Ah si, par c'est bon, rapport- je l'ai. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où t'en as eu ras-le-bol? Parce que quand même, il faut le faire pour gérer. Parce que déjà, une adresse, c'est costaud. Ouais. Mais là, à ton pic, t'en as eu quoi? 4? Ouais, 4-5, ouais. 4-5? Mais c'est Eh fou. Ras-le-bol, si, ça m'arrive d'en avoir ras-le-bol des fois, mais ça dure pas longtemps. Mais oui, ça peut être des fois des petits coups de mou, mais non, moi je suis toujours passionné, toujours content d'être là. Et tu vois, moi le matin, je suis là à 7h30 tous les matins, donc je reçois tous mes produits, mes fournisseurs sont au courant qu'il faut me livrer tôt. Donc moi tous les matins, je me lève et je suis content de venir bosser. Voilà, le jour où j'aurai plus envie, peut-être que voilà, ça arrivera, hein. Mais non, alors, parfois, quand t'as une accumulation de petits problèmes ou de gros problèmes qui tombent sur la gueule, ouais, tu peux des fois en avoir un peu ras-le-bol. Mais Qu'est-ce qui te fait tenir? C'est les retours clients? ce qui me fait tenir, ouais, c'est ce métier que j'adore et mes équipes aussi, parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est une famille. Alors, je vais pas non plus trop en faire, mais ça reste quand même, c'est pas une vraie famille, parce que voilà, c'est peut-être pas le vrai terme, mais en tout cas, on s'entend tous super bien, et surtout, eux, ils sont contents de venir bosser, et ça, je le vois, et c'est ce qui me fait plaisir aussi. Et puis après, notre métier, c'est quand même, voilà, c'est un des plus beaux métiers, peut-être un des plus durs, mais aussi des plus beaux, parce que, voilà, t'as le retour des clients direct. Nous, on est là pour donner du bonheur, du plaisir. On essaye en tout cas. La plupart du temps, on y arrive, mais voilà. Puis même si t'as des gens qui arrivent en faisant un peu la tête ou qui sont pas au top, nous, le but, c'est qu'ils repartent avec le sourire et qu'ils soient contents, qu'ils passent un bon moment, qu'ils mangent bien évidemment, et puis qu'ils soient bien accueillis. Ça, c'est très très important aussi. C'est là, on parle plus de la cuisine, mais le service, c'est quand même quelque chose de très 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 important. Voilà, l'accueil, si les gens sont mal accueillis, même s'ils mangent très bien, ils reviendront pas, hein. Et puis voilà, comme je te dis, les gens des fois même des gens un peu casse-pieds, un peu qui vont te faire des petites réflexions, aigris, voilà. Et nous, le but, c'est le challenge, c'est de se dire, eux, on va passer au-dessus de ça, et puis ils vont partir, ils seront contents. Faut avoir du mental. On y arrive. On n'y arrive pas tout le temps, mais on y arrive souvent. Et ce qui leur permet aussi de repartir heureux, je crois, c'est ton ton dessert signature. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment... J'entends parler que de ça.
Et c'était notamment l'équipe Vinistère. Ah oui. Je reviens là-dessus parce que j'ai bossé là-bas et que je les adore et que j'entendais énormément parler de ton fameux pain perdu. Ah, le pain perdu, Comment c'est devenu ton plat signature? Est-ce que dès le départ c'était quelque chose que tu voulais laisser sur la carte toute la vie ou en fait tout le monde t'a dit c'est excellent, laisse-le. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En fait, je l'ai fait... Alors la vraie histoire, c'est que moi quand j'étais en apprentissage donc chez Chabran, Michel Chabran à Pont d'Isère, tous les samedis matins on faisait le nettoyage de la cuisine, donc on démontait tout et à la fin on se faisait un gros petit déj tous ensemble avec l'équipe et on faisait une sorte de pain perdu et donc j'aimais vraiment bien en manger. Et après, un jour à midi, j'avais plus trop d'idées. Il restait du pain de la veille. Du coup, j'ai dit, bah allez, je vais faire un pain perdu. J'ai refait à peu près la recette, mais j'ai changé 2-3 petites choses. Et ça a bien plu. Et puis après, je l'ai refait une fois ou deux. Et après, c'est vrai que les gens qui l'avaient mangé, parce qu'à midi, on a quand même beaucoup d'habitués. Et du coup, ils me disaient, faut nous en refaire. Et puis après, je l'ai refait. Et c'est devenu une spécialité, même si c'est quelque chose d'assez assez basique. C'est pas le plat où je m'éclate le plus, tu vois, de faire du pain perdu. Mais il plaît beaucoup parce qu'il est gros, il est généreux, il est bien moelleux, caramélisé. Voilà, on a mis une recette au point qui est sympa. Et puis donc on le varie. À midi, c'est juste avec une boule de glace. Et le soir, il est aussi sur la carte du soir. Donc là, on le change selon les saisons avec des fruits, avec une poêlée de fraises, du chocolat. Des fois, on n'a plus d'idées, on sait plus quoi mettre avec le pain perdu. Mais on trouve toujours quelque chose, avec des ananas, plein de choses. Et ouais, ça plaît. Et du coup, c'est vrai que c'est devenu une spécialité. Alors, c'est un peu... Le pâtissier, des fois, il en a un peu ras-le-bol, parce que c'est un peu rébarbatif. Il faut couper du pain pendant un bon moment, enlever la croûte, machin. Mais bon, après il s'éclate sur d'autres desserts, donc c'est bien. Mais oui, c'est la spécialité. Et c'est vrai que c'est bon, hein, ça plaît bien. Bah ouais. C'est gourmand. Ça fait revenir, ça fidélise aussi ceux qui vraiment ont un coup de cœur sur ton pain perdu. Ouais. Tu l'as jamais goûté, toi? Bah non. Bah faudra venir goûter. Mais je hein. vais venir le goûter. Promis, j'en ai envie depuis beaucoup de temps. Et ouais, faut que je goûte ce pain perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle heure? Ça va déjà? Tout va bien? Ouais. Tu passes un bon moment? Ouais, on est bien là. On est bien à la réserve. Trop chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais à fond sur le pain perdu. C'est le pain perdu, ça te fait... Mais oui. Mais tu sais que vraiment, il est incroyable ce pain perdu. Les photos... Non, arrête. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Oui, bravo. Mais y a pas de la praline un peu dessus? Des fois, je le fais avec un coulis de praline, ouais. Après, il y en a... Comme j'ai eu beaucoup d'employés aussi ici, il y en a pas mal qui le refont aussi maintenant dans leur restaurant. Oh! Ouais. Tu le prends comment? Bon, plutôt bien. Ah bon, ça va. Bah ouais. Non, parce qu'il y en a qui pourraient dire tu me voles ma recette. Non, après, ils l'ont fait pendant des années, donc ils ont bien le droit. Quand ils ont plus d'idées, ils font pain perdu en dessert, du coup. Mais je sais qu'il y a pas mal de gars qui en font. Qui c'est qui m'a dit qu'ils en faisaient l'autre jour, là? Je m'en rappelle plus. Enfin bref. Mais c'est vrai quoi, vu qu'on a eu beaucoup de gens... Il y a beaucoup de qui sont passés par ici. Qui sont passés par là et qui ont ouvert leur restaurant à Lyon ou qui... Je sais pas combien j'ai eu d'employés, mais ça en fait pas mal. Oh, waouh. Et aujourd'hui, t'es plutôt... Bon, ça a l'air un peu bête cette question parce que je pense que je connais ta réponse, mais tu te sens plutôt cuisinier ou entrepreneur? Bah les deux, hein, mais vraiment cuisinier, moi toujours. Hein. Voilà, moi je suis dans ma cuisine tous les matins. Hein. Tous les matins, je suis là et je lance mes plats du jour, mes fonds et mes jus. J'ai toujours bien la main dans la cuisine. Après, pendant le service, des fois je vais un peu plus en salle parce que j'aime bien aussi être avec les clients et puis aider un peu des fois les serveurs quand ils sont un peu dans le jus. T'es en 50-50 50% cuisine, 50% salle? Un peu plus en cuisine quand même parce que même pendant le service, quand il y a un coup de feu, je lance des cuissons, enfin je suis toujours bien là. Mais après, comme cette cuisine est ouverte, c'est sympa d'aller... même des fois, nous, les cuisiniers, alors pas que moi, mais des fois, les cuisiniers ils prennent les assiettes quand ça traîne un peu, on va les amener aux clients, et ça, c'est sympa aussi. Ils aiment bien voir les chefs, les clients, les chefs et les cuisiniers. Ouais, c'est sûr.
Et est-ce que c'est vrai, alors j'ai entendu ça, mais j'ai pas creusé le sujet, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un peu une guéguerre entre la cuisine et la salle? Toi qui as du monde, tu dois peut-être un peu ressentir ça. Il y en a une, mais... Mais pourquoi? Bah parce que c'est... Je pense... Alors, il n'y a pas une guéguerre. Nous, franchement, bah parce qu'il y a ce rapport de... Il faut qu'ils viennent enlever les assiettes, être bien dans le timing et tout. Voilà, après... Nous, franchement, c'est pas la guerre du tout. Pas chez vous. Non, mais des fois, oui, il peut y avoir des petites anicroches, des petits trucs, parce que ils arrivent pas assez vite pour enlever le plat alors qu'il refroidit. Ouais, faut que ça voilà, suive, ça peut être des choses comme ouais, ça. Ou qu'ils expliquent mal aux clients le plat, ou qu'ils retiennent pas ce qu'on leur a dit, la recette qu'on avait fait. Voilà, des fois, ça peut être ça. Après, je pense que c'était peut-être plus un peu avant, dans les grandes brigades. Ouais. Où, voilà. Où c'était vraiment scindé. Ouais. Après, il y a un truc aussi de... Alors peut-être, je pense pas qu'il y a que pour ça, mais ça peut être un truc aussi, c'est les pourboires. Dans certains restaurants, les pourboires, c'était que pour les serveurs. Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, ouais. Donc ça, c'est pas normal. Mais bon, ça, je l'ai vite mis au point. En fait, nous, on partage tout Ok. à égalité. Donc, même dans tous les restaurants, à la fin de la semaine, on met tout en commun. Et tout le monde a la même chose. C'est où qu'il y a le plus de pourboires? Ici ou... Ici, ça dépend. Ouais, je pense que c'est ici quand même. C'est ici, parce que déjà, il y a un peu plus de volume. Ouais. Voilà. Mais ouais, que ce soit le plongeur ou l'apprenti ou le maître d'hôtel ou le second, bah, ils partagent tout à part égale à la fin de la semaine, comme ça c'est cool. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Alors des fois, si, il y a un petit débat, parce que justement, ça peut être un restaurant qui en a fait un peu plus que les autres. Ouais, un petit Du peu coup, de les gars, frustration, faut mais... bouger les gars, faut en faire un peu plus. Non, mais non, ça va, ça se passe bien. Esprit d'équipe. Ouais, à fond, ouais. Alors du coup, ça fait... Oh, faut que j'arrête de dire du coup, mon père va me tuer. Donc, ça fait 23 ans. Oui, c'est ça, hein, 2002. Ouais, 22, 23, ouais, je sais même plus. Tiens. Ouais, 2002, on est en 2025. Ouais, 23 23. ans, c'est ça. 23 ans, t'as dû... En plus, t'as ouvert plusieurs types de restaurants. Comment t'as vu évoluer la scène gastronomique à Lyon? Surtout en plus dans un quartier qui a bien bougé. Ça a bien bougé, ouais. Ça a bien bougé. Moi, j'ai ouvert, ouais, donc... des petits jeunes qui s'installaient, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Et c'était un peu les anciens, tous les grands chefs lyonnais. Donc il y avait Monsieur Paul, il y avait Pierre Orsi, tout ça, Jean-Paul Lacombe, qui gérait un peu le truc. Et c'est vrai que les petits jeunes n'étaient pas forcément super bien accueillis. Ah ouais? Mais ça a quand même évolué. Et puis on a fait... Pourquoi notre pas bien trou. accueilli? Ouais, il y avait un peu un... Genre t'es trop jeune, t'as pas ta place, t'es pas légitime? Ouais, puis même... fallait un peu demander... pas trop exagéré non plus, L'autorisation? mais... Bah, à une certaine époque, ouais, c'était un peu ça quand même. Un peu la mafia. Ouais, peut-être pas employer ce mot-là, mais... c'était pas c'est forcément drôle. facile. Après, si t'avais bossé justement chez les parrains, alors... Fallait être bien vu. Et ben, ça se passait bien. Mais voilà, et puis après, ben ouais, il y a eu pas mal de... Moi, je suis un peu de la même génération que... Tu vois, à l'époque, il y avait L'Art et la Manière, il y avait Balthazar, Potage Idéal, qui Franck Deloum, là, eux, ils sont arrivés un petit peu après, mais voilà, nous, on était plutôt de cette génération. Et après, depuis 10 ans, je trouve que ça bouge encore plus, là. Et c'est chouette. Il y a vraiment plein de choses. Plein de jeunes chefs très créatifs qui font des trucs super. Puis là, ça continue, hein, ça ouvre à fond. Donc ça, c'est vraiment Mais top. ça qui est fou, c'est que d'un côté, j'entends que le milieu de la restauration souffre beaucoup. Ouais. Et en même temps, j'en vois ouvrir tous les jours. Ouais, mais il y en a aussi beaucoup qui ferment, Ouais, aussi. malheureusement. Après... Ouais, c'est vrai que économiquement en ce moment c'est pas la meilleure période, mais en tout cas ouais, tous ces jeunes qui ouvrent, qui ont entre 25-30 ans là, il y en a pas mal et c'est chouette. Puis ils se bougent bien, ils sont souvent assez créatifs et tu vois même dans le quartier on est bien entouré là, il a bien évolué ce quartier d'ailleurs là.
On est super bien. Oui, c'est comme ce que Flo et Matt du Troquet disaient. Ouais. À l'époque, c'était pas du tout comme ça et maintenant. Ah non, à l'époque c'était mort. Hein. Moi quand j'ai ouvert c'était très mort le quartier. Mais t'as pas eu peur du coup de t'installer ici? Si, j'ai eu peur. Si, bah, même mes amis, mes parents me disaient des fois, t'es sûr ici, y a rien, ça a pas marché. Mais bon, moi j'avais mon idée, je me suis accroché et puis ça a vite démarré. Mais ouais, mais Flo et Matt, ouais, eux, tu vois, c'est devenu des amis avec le temps. Et eux aussi, ils ont bien évolué dans Oui. dans leur resto, parce qu'avant, c'était Ils faisaient des plutôt massages. charcut de fromage et massage. Et maintenant, ils font une belle cuisine et ils s'éclatent bien. Et ils sont fermés le week-end comme Et ils toi. sont faire le week-end. Ils font tout comme moi. Ouais. Ils t'ont recopié. Ils m'ont recopié, Voilà. mais ça me fait plaisir parce que c'est des bons. C'est des bons. Si t'étais pas dans le deuxième, tu serais où? Enfin, tu te verrais où? À Lyon ou dans Ouais, une ou autre, ailleurs même. Eh ben, ouais, à Lyon, à Lyon, je resterai ici. Après, moi, comme je t'ai dit, j'aime bien la campagne. Donc, peut-être qu'un jour, j'irai à la campagne, je sais Ah pas. ouais, ce serait chouette. On manque de bons restos à la Ouais, campagne. tu vois, en Haute-Loire ou en Ardèche, pourquoi pas. Mais en tout cas, à Lyon, non, je pense que c'est le meilleur quartier ici. Hein. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais. Ah, y a pas- Partisan du. Non, deuxième. ouais, puis tu vois, on se connaît tous. Moi, ils m'appellent tous chef dans le quartier. Aïe aïe aïe. Même au Troquet, ils m'appellent la chef. La chef. La chef, ouais. Ah, tu es la Je chef. suis la chef, je sais pas, c'est de mon côté féminin. Mais non, on se marre bien. Et puis dès qu'on a besoin de s'entraider, il n'y a pas de souci, quoi. On est Oui, parce que, pour rappel, parce qu'on l'a pas dit, en face, maintenant, il y a Jaja. Jaja, ouais. Du coup, là, c'était ton... encore du coup. Ouais, C'était ton ancien comptoir. comptoir qui a été racheté après par Schmock. Donc c'est des Oui, les sandwichs, oui. pastrami, tout ça. Qui a pas duré très longtemps. C'était bon, mais ça a pas très bien marché. Et du coup, après, moi aussi, je dis du coup, faut pas. Désolée, c'est contagieux, hein. Et après, donc, Chloé et Antoine, enfin les deux Chloé et Antoine, ont racheté ça. Et là, ils ont un super concept avec des chefs, Ouais, en chefs en résidence. résidence, et ça cartonne. Et moi, je suis content de les avoir à côté aussi. Bah, c'est d'ailleurs eux qui m'avaient aussi conseillé de venir te Ouais, c'est rencontrer. vrai, je m'en rappelle, ouais. Ouais. Et ils ont ouvert très récemment leur nouvelle cave. Voilà, ça va ouvrir là de... Ah, c'est pas encore Non, ouvert. ils ont fini leurs travaux, là, ça va ouvrir la semaine prochaine, je Ok. crois. Ouais, donc t'es vraiment bien entouré, quoi. Ouais, très très bien. Puis il y a d'autres restos, il y a des pizzerias, il y a des... Après, t'as... comment il s'appelle, la Rustique. Ça, c'est un super restaurant gastro. Il y a l'établi, il y a Bello aussi, Fred, qui est aussi un très bon copain. Donc le boucher, qui a ouvert aussi son restaurant de viande. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. Ouais, Il y a un de très quoi bon faire. fromager, il y a... Voilà, il y a plein de bars à vin aussi. Et plein de cavistes aussi. Il y en a peut-être même un peu trop. Parce que c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a au moins 7-8 cavistes dans le quartier. Bon, c'est que ça Mais bon, c'est bien. marche. Hein. Ouais, je leur souhaite en tout cas. Est-ce que t'es partant pour qu'on fasse les petites questions tac au tac? Ouais, vas-y. T'es prêt? Alors, je dis tac au tac, mais des fois ça demande un petit peu de réflexion. Mais Ouais. bon, l'idée c'est de faire ça rapidement. Oui. Flo, si t'es ok pour filmer ce moment, comme ça c'est important qu'on le filme. Bon. Du coup maintenant, faut que je le change par donc, mais donc ça fait très donc. On aime bien faire les petites questions comme ça du tac au tac. Ouais. Je vais t'en poser. Bon, on verra combien je t'en pose. Allez, Est-ce que t'es prêt? vas-y. Allez, c'est parti. Ton top 3 restos préférés à Lyon. Celle-ci, elle demande un peu de réflexion souvent, mais... Ouais, c'est vrai. Alors, moi j'aime bien aller... Alors attends, je vais pas te répondre du tac au tac là, je Non, vais mais c'est pas t'expliquer grave, un peu moi c'est ce pas que j'aime grave, bien vas-y. faire. J'aime bien aller dans le premier, tu vois, par exemple là-bas, et faire un petit tour des bars à vin, tu vois, il y a Soif par exemple, Ouais. ça j'aime bien passer un petit moment là-bas. Après je vais chez Abstract, là-haut, j'ai vu que tu les avais interviewés. Top, Ça c'est mon petit coup de cœur aussi pour fin de soirée. Tu préfères quel cocktail là-bas? Le Mule, c'est citron Ah, je sais pas si je l'ai goûté. lui. avec un peu gazeux, très très bon. Ah, Et aussi j'ai ils pas ont goûté. la moresque
mais fait à leur façon. Oui. Tu vois, le pastis avec le sirop d'orgeat, sauf que là, ils l'ont fait avec des œufs et tout, ça, c'est magnifique. Ouais, ils sont Ah, top, je suis là. contente que Ouais, t'aimes ouais. bien aller là-bas. Ouais, c'est mon petit truc de fin de soirée là-bas. Mais sinon, ouais, mes restaurants top. Donc, alors il y en a un par exemple qui a travaillé chez moi, dont on parle jamais. C'est le Poivron Bleu. Ah, Tu le connais? oui. Alors, je suis jamais allée, mais Ouais. on m'a beaucoup conseillé d'y aller, surtout le Ouais. midi, parce que c'est pas cher. Ah non, c'est un super rapport qualité-prix. C'est un super chef. Julien Panzani il s'appelle. Donc c'est dans le 6e. Je Dans me le rappelle plus trop 6e, le nom de la rue. mais Professeur Veil, je crois. exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Et lui, il est passionné. Il fait une cuisine très créative. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais parler. Mais bon, Oui, c'est vrai il qu'on le marche voit pas très très beaucoup, bien. Hein, mais ouais. il est tout le temps plein. Mais c'est vrai il est comme moi, il fait pas trop de com. Et lui, ouais, tu peux y aller les yeux fermés midi et soir, c'est très très bon. Ok. Après, il a pas une grosse amplitude. Je crois qu'il est pas ouvert tous les soirs, je crois. Il est ouvert que jeudi, vendredi soir, je crois. Voilà. Après, bah, il y a les potes du Troquet où Évidemment. ça, c'est très très bien parce qu'en plus ils te font goûter des vins exceptionnels. Et puis Flo, il cuisine super bien. C'est un passionné aussi, autodidacte, avec son chef pâtissier Matt. Et non, là tu peux y aller aussi. Après le 3, qu'est-ce que je pourrais te dire Ou tu vas à en Lyon. famille. Je vais en famille. Après moi, quelque chose qui va peut-être te surprendre un peu, mais j'aime bien aller dans les restaurants asiatiques à la Guillotière. Donc il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est Faux 69. Ok. Là tu peux y aller aussi. Et en Ça me plus, surprend pas du tout, hein, parce que j'ai mon mec qui adore les trucs Ok. asiatiques. et donc là tu vas les yeux fermés aussi. Et Faux c'est 69. Faux 69. Ok. Ouais. Et eux ils sont vers le dimanche. Ah, c'est Dimanche bien, ça. jusqu'à tard, même tu peux y aller à 13h, 14h. Ok. Voilà. Et il y en a un autre qui est juste dans la petite rue de derrière, qui s'appelle Fum Pitch. Ok. Et lui, c'est pareil, il est ouvert de 11h à 19h, je crois. Trop bien. Et c'est authentique, tout est fait Ah, je note parce que Ah, tu peux y je aller, là. manque d'adresses comme ça. Ouais. Pas cher et trop, trop bien. Et les deux sont à Guillotière. Ouais, Ok. ouais. Le nom de la rue, je pourrais pas te dire, mais ouais, là, c'est. Moi, j'aime beaucoup y aller le dimanche là-bas. Dimanche Ok. midi. Bon, Après avoir fait un petit tour au puce du canal et après. on note ça. T'aimes bien aller chiner Ouais, j'adore ça, ouais. pour les restos ou pour toi Au début, ouais, j'y suis allé pour le resto. Quand j'ai ouvert, j'ai tout acheté là-bas. Mais bon, depuis, j'ai changé le mobilier. Mais pour moi aussi, j'aime bien, ouais. C'est une petite balade sympa. Ouais, grave. Bon, je t'ai un peu coupé dans tes questions. Ah mais non, mais c'est parfait. Et ça m'a fait repenser à une question que je voulais te poser pour... donc bon, du coup, on reviendra... Ouais. On n'a pas fini, t'en as pas fini avec moi. Ton péché mignon culinaire, Ouh là là. ça peut être honteux, même si, bon... Je sais pas ce qu'on peut appeler honteux, mais... Moi, je suis assez gourmand. J'aime bien le salé. Après, en dessert, j'aime bien le vacherin glacé. Ça, c'est un truc que j'adore. Voilà. Mais sinon, moi, c'est vraiment les gibiers. Parce que tu sais, je suis chasseur. C'est ça dont je voulais parler Voilà. après. Voilà. Et donc, la bécasse. La bécasse. La bécasse, pour moi, c'est le plat, le meilleur plat au monde. Tu le fais comment? Enfin, Et comment ben, la bécasse, ça se cuisine entier. Donc, plumé, bien évidemment. Mais tu manges tout dans la bécasse. Ok. Même les tripes. Tu ne vides pas. Tu ne vides pas. Waouh. Voilà. Mais c'est un peu fort parce qu'il faut la faire légèrement faisander, mais pas trop. Avant, il les pendait par la tête et quand elle tombait, c'est qu'elle était prête. Mais là, tu devais être malade, je pense. Waouh. Non, là, tu la laisses une petite semaine, ça suffit. Ça veut dire quoi, faisander? C'est ça, justement? Faisander, tu la mets dans ton frigo Ah. avec ses plumes, voilà, comme ça, pendant une semaine ou deux. Ok. Et du coup, les chairs vont s'attendrir et elle va prendre un petit goût un peu, Ça un peu mature, plus quoi. puissant. Ouais, c'est maturé, c'est plus pour la viande, Mm. le bœuf, tout ça. Et la faisandée, c'est pour le gibier. Ok. Voilà. Et donc ça, tu la cuis entière avec les tripes et t'enlèves juste le gésier parce que ça, c'est un peu amer. Et donc avec tout l'intérieur, tu fais une rôtie. Donc c'est un bout de pain revenu dans du beurre. Et donc tu récupères toutes les tripes, tu rajoutes un peu de foie gras, un petit peu de moutarde, après chacun sa petite recette. Et tu remets ça sur ton pain grillé. Et après, là, tu manges ta bécasse cuite un peu
légèrement rosé, et avec un jus bien réduit, avec un petit cornas. Là, c'est le bonheur. Là. Donc ça, c'est ton péché mignon Ah oui, culinaire. vraiment. Là. Ok. Enfin, pas trop honteux comme péché mignon, c'est... Non. C'est un beau Ah, péché honteux, ça serait plus des trucs un peu sales, c'est Ouais. ça? Ah. mignon. Mais t'es pas obligé de... C'est très bien, hein, Ouais. le... Non, la bah après, bécasse. ouais, après les... Non, je sais pas, je sais pas trop. Si, après des petits sandwichs. Alors, McDo, jamais de la vie, par contre, je te le dis tout de suite, ça c'est interdit. Mais après, des bons sandwichs, des bons hot dogs, des choses comme ça j'aime bien, ouais. Avec Mais des frites. Bécasse first, quand même. Ouais, ah oui. Ta pire boulette en cuisine? Pire boulette oh, oh. Bah, j'en ai déjà fait quand même quelques-unes, hein, mais ah bah là j'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça. Je fais des petits beignets de des petits beignets de légumes et là j'ai pris du sucre glace en pensant que c'est de la fécule de pomme de terre pour faire ma pâte Ok. parce que c'était pas marqué sur le seau. Enfin bref. Ouais. C'est pas- Et donc bah ça fait de la merde. Hein. Donc voilà. Mais Ouais, c'était mais- pas une énorme boulette, mais c'est vrai que je Oui, m'en suis ça rendu va. compte. Je me suis dit, mais bizarre ces beignets aujourd'hui. Donc, C'est voilà. quand t'as goûté? Non, Ou c'est quand j'ai mis visuellement dans la déjà, friture, là, j'ai dit, mais ça fait pas comme d'hab, là, il y a un souci. Puis après, je suis allé goûter, j'ai dit, ah ouais. Un peu sucré. Non, sinon, une fois, il y en avait. Alors, c'était pas moi, mais bon, c'était un de mes employés, il avait fait un. Dans le pain perdu, justement. Lui, il avait mis du sel à la place du sucre. Ouh. Donc là, il s'en Ça était se- pas rendu compte dans l'appareil, donc. Ah, donc toute la préparation, voilà, elle toute la était préparation, foutue. Et le premier client, il a trouvé bizarre. Ah, donc on goûte pas toujours avant de servir. Bah, normalement, si, les jus, les choses comme ça, mais après, le pain, bon, bah, tu vois. Ouais, les trucs qu'on fait tout tellement le temps. l'habitude de le faire. Ouais, bah ouais. Ah ouais, le client, il a dû Mm. un peu être... Ouais, c'est pas très grave, mais. Et au contraire, ton plus beau souvenir en cuisine? Dans un restaurant ou que j'ai cuisiné moi? Ce que tu veux. C'est ton interprétation Ouais. de... Bah là j'ai un souvenir très immédiat, c'est-à-dire que le week-end dernier, je suis allé manger chez Brass dans l'Aubrac. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est Non. un très beau restaurant. Donc c'était Michel Brass, c'est à l'Aïeul dans l'Aubrac. C'était à 3 étoiles, et maintenant c'est son fils qui a repris. Il a rendu les étoiles parce qu'il voulait se mettre un peu moins de pression. Mais bon, ils lui ont quand même remis 2 étoiles, enfin bref. Et donc là-bas, ils ont un plat qui est leur plat signature. Ça s'appelle le gargouillou. Ah, Et donc c'est ça, c'est magique. En fait, c'est un plat végétarien. mignon. Ok. Donc il y a que des légumes, des pousses, des herbes, des petites graines germées, des petites purées et tout. Et que, en fait, à chaque bouchée, c'est une explosion de saveur. Et il y a au moins 60 éléments différents. Donc c'est un plat, Ah voilà, ouais. c'est pas une salade, c'est pas une petite salade, hein, c'est vraiment un truc de fou. Et à chaque bouchée, t'as des trucs différents. C'est fou. Et ça, c'est Et exceptionnel. ça s'appelle le gargouillou. Le gargouillou de jeunes légumes, voilà. Enfin, de légumes. Parce qu'ils le font, je crois qu'ils le font toute l'année. Donc là, en plus, c'est le printemps, donc il y a toutes les herbes. Puis ils vont ramasser leurs herbes dans les prés et tout. Et il y a des légumes crus, des légumes cuits. Mais c'est très réfléchi, très construit. Et le résultat, il est dingue, quoi. Waouh. Ça, c'est fou, ouais. Donc ça, c'est ton Ouais, pour moi, c'est un plus des... beau souvenir ouais. récent. Voilà, ouais. Ok. Et je te conseille d'y aller si Ça un autre donne a la envie. chance. Redonne-moi le nom, c'est Brass. Brass. On peut prononcer bras, mais là-bas, ils prononcent Brass. Brass. Ok. Donc Sébastien Brass, Ok. à l'Aïeul. Voilà. L'aïeul, c'est en ref au couteau ou... Ouais, bah c'est Ah ouais, c'est le village où il y a des couteaux qui viennent de là-bas, quoi. Mais l'Aïeul, Ok. c'est là-bas. C'est une belle région en plus. On note. Mm. Ta musique pour te motiver. Ah, moi je suis très musique. D'ailleurs, c'est Booba qui nous a rassemblés. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai. Mais oui, alors c'est drôle de dire ça, mais oui, c'est Booba. Eh ouais. Merci Booba. Merci. Donc, Booba, moi ça me motive bien. Ça, j'aime bien. Mais après, j'ai aussi. J'aime bien le rock. Tu vois, mon t-shirt aujourd'hui, c'est Bruce Springsteen. The only boss I listen to. Ouais, voilà. Donc c'est Springsteen. Donc c'est le boss, lui.
Et donc, je l'ai vu plein de fois en concert et il a des très très belles chansons, pas que Born in the USA, ça c'est ce qui est le plus connu, mais c'est pas la mieux. Et donc ça, ouais, ça me motive bien, voilà. Mais c'est vrai que le rap, c'est bien Et aussi. Booba, quoi, Et c'est ta cam. Booba, ouais, j'aime bien, ouais. C'est vrai qu'il est un peu... il a pas forcément une très bonne image, mais en fait, il est super sympa, je l'ai déjà rencontré en C'est plus. vrai Ouais, ouais. Ah, c'est ton pote? C'est pas mon pote, mais on a discuté C'est une vrai, fois. wow. Il est très gentil en plus. Mais c'est vrai qu'il se donne un peu une On image. dirait pas comme ça, mais On dirait pas. Bah après, il dit pas mal de conneries aussi, hein, mais... c'est un personnage. Ouais. Mais il a Et oui, pour expliquer pourquoi Booba nous a rassemblés, parce que je pense que la personne n'a compris. Non. Parce que moi, je n'ai pas rencontré Booba. Mais c'est parce... je sais plus pourquoi, mais j'avais partagé une story où j'avais mis... C'était Dorian d'Oliodicera. C'était... Non, je sais Attends, plus, c'était c'est quoi la dimancherie. La dimancherie n'est jamais finie. Oui. Et lui, c'est la piraterie n'est jamais finie. Exactement, Et voilà. t'avais mis cette musique. Alors, je sais pas si c'était toi qui l'avais... Si, c'est toi qui l'avais... Si, ouais, c'est moi. Non, Et t'as du un coup, bon... Ah ouais. Et j'avais mis cette musique et tu as réagi avec un emoji et j'ai dit ah bah tiens, ça tombe bien, voilà. j'avais envie de te rencontrer. Donc ouais, Booba nous a rassemblés, c'est beau ça. On lui dira, tu lui diras la prochaine fois que tu le verras. Ouais. Le conseil qui t'a marqué. Ah. Alors ça me fait penser à quelque chose, enfin à quelqu'un surtout. Quand j'ai ouvert, je crois que c'était la première année, il y a Pierre Gagnère qui est venu manger chez moi. Oh. Mais je le savais pas que c'était lui. Tu connaissais pas sa tête Si, je connaissais sa tête, mais si tu veux, moi j'avais pris la réservation Gagnère. Je savais pas forcément que c'était lui, parce que Gagnère, il y en a plein dans la région, c'est de Saint-Étienne et tout. Et donc, j'étais en cuisine, et donc j'avais ma serveuse qui était en salle, on était que tous les deux. Sarah, ouais. Et puis, donc moi c'était un samedi soir à l'époque, j'étais encore ouvert les samedis soirs. Et donc j'étais dans le jus, c'était samedi, c'était 8h30, 9h. Et puis je vois débarquer Pierre Gagnère en cuisine. Super sympa. Salut, ça va, sympa chez toi et tout. Putain, la pression. Et puis après il repart en salle. Et puis je dis à Sarah, je dis mais t'as vu qui c'est là? C'est Pierre Gagnère là. Ah bon et tout. Mais il est très sympa. Et donc ouais, tout ça pour dire le conseil, parce qu'en fait du coup ce soir-là j'étais dans le jus. Je pense pas qu'il ait super bien mangé. Ah mince. Enfin j'ai fait ce que j'ai pu. Et surtout le petit conseil c'est parce qu'en fait il a pas mal attendu. Parce qu'il était arrivé un peu tard. Et moi j'avais... voilà, c'était un service où tout le monde était arrivé en même temps. Oui, mais t'étais tout seul en cuisine à ce moment-là. Et son conseil justement voilà c'était en partant. Donc je suis allé le voir, pour savoir s'il avait bien mangé et tout. Il m'a dit oui, je pense qu'il était poli. Bon, c'était pas dégueu non plus, mais tu vois, je pense que c'était pas mon meilleur service. Ouais. Et le conseil, c'est il m'a dit tu devrais mettre du beurre sur les tables. Donc sur le moment, j'ai dit ouais, ok. Et en fait, après, j'ai réfléchi pourquoi il m'a dit ça. C'est parce que justement, il a attendu. Et tu vois, t'aurais eu ton petit beurre avec un petit bout de pain. Et donc voilà, c'était un conseil. Du coup, après, j'ai mis du beurre sur les tables. C'était une façon un peu subtile de dire j'ai un peu attendu. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est que sur le moment, j'ai pas très bien compris. Puis après, je me suis dit, ça doit être pour ça. Ok, c'est drôle. Voilà. Donc c'est un conseil qui t'a marqué. Ça m'a marqué, puis surtout, c'est la rencontre aussi. Ouais. C'est clair. Un monsieur très, très gentil. Et alors, le conseil que toi, tu aimes donner aujourd'hui à tes équipes ou aux gens qui se lancent c'est de faire... c'est d'essayer de faire ce qu'on a vraiment envie, d'aller au bout de ses projets. Et puis surtout de bien s'entourer et de travailler avec des gens gentils déjà à la base. Moi, tu vois, dans toutes mes équipes, je regarde pas forcément les compétences tout de suite. Ouais. Moi, c'est plus un feeling. Et je pense que dans les équipes, déjà à la base, il faut que les gens soient sympathiques et gentils, parce qu'on passe quand même un temps énorme ensemble. Donc il faut que ça se passe bien. Et voilà, ce serait le petit conseil. Voilà, et puis être bienveillant aussi. Parce que souvent les chefs, un peu à l'ancienne, ils se mettent un peu trop la pression. Et puis... donc ils perdent cette bienveillance. Ouais, ils perdent cette bienveillance, puis ils oublient qu'on n'est que des cuisiniers, il faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Ouais. Mais ouais, le conseil, c'est de bien s'entourer aussi. Voilà, parce que ça, tout seul, tu fais pas grand-chose. Ouais. Ouais.
Si tu n'étais pas chef, tu serais quoi? Bah, du coup, peut-être que je sais aussi ta réponse, mais pas sûre. Vas-y. Vas-y, ce serait quoi alors ta réponse? Bah, tout à l'heure, tu as dit menuisier, Ouais, mais peut-être. que t'aimais peut-être. bien travailler les matières et tout. Ça se pourrait. Et après, moi, j'ai aussi des choses qui me passionnent beaucoup, c'est tout ce qui est l'élevage, la ferme, tout ça, tu vois. Ouais, Ça, ouais. j'aurais pu être aussi. Mais d'ailleurs, peut-être que ça sera Ça viendra ma peut-être, future, ouais. ma deuxième vie. Je serais peut-être plus à la campagne avec des animaux. Ça se pourrait, ça, ouais. Et avec des vignes et des Oui, choses parce qu'on comme y ça. reviendra, parce que tu as planté des vignes avec ton frère, Oui, oui. qui est vigneron, Voilà. dont on n'a pas parlé, donc on va en parler Ouais, après, ouais. parce que c'est important quand même. Et je finis juste mes petites Ouais, questions. vas-y. Plutôt service du midi ou du soir? Ah, plutôt le soir. Pourquoi? Parce que le soir, c'est plus. Tu prends plus le temps. Autant le matin, moi j'aime bien travailler le matin, faire toute la mise en place le matin, tout ça. Mais le service du soir, je l'apprécie plus, ouais. Les gens prennent plus leur temps. À midi, c'est un peu trop speed des fois, Ouais. je trouve. Oui, c'est pas la même. Enfin, pas la même clientèle dans le sens où le midi, c'est. Oui, il faut retourner bosser après Ouais. pour ceux qui bossent. Mm. Et... Ok, donc plutôt soir. La meilleure raison de venir manger chez toi? Et ben, passer un bon moment. Ouais, la meilleure raison, bah, c'est de bien. Déjà, tu vas bien manger. Et puis, passer un bon moment, être bien accueilli, discuter avec les serveurs. Voilà, c'est la convivialité, je pense. Oui, il y a plein de C'est bonnes surtout raisons, ça. en fait. Ouais, il y en a plein. Mais la convivialité, je dirais, c'est plus ça notre métier, c'est ça, avant tout, je pense. Ok. Et pour finir, en 3 mots, ta cuisine? En 3 mots, on peut dire, je sais pas, saison, authentique, une cuisine authentique, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de bases classiques, et j'aime bien quand même que ça représente Traditionnel un peu. Ouais, traditionnel, même s'il y a des petites touches d'exotisme et pas mal d'épices aussi dans ma cuisine, mais voilà, authentique, la saison, ça c'est le plus important, bien sûr. Et puis je sais pas, la fraîcheur. Ouais, c'est pas la dur à question la plus- définir, oui, c'est oui, dur à oui. définir. Je teste mes questions au fur et à Ouais, mesure. ouais. Il y en a qui sont moins. Non, mais parfait. Parfait. Et on va pouvoir revenir sur sur toute la partie ferme qui sera peut-être ta prochaine vie. Étape, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais un petit peu actuellement? Donc, tu as planté des vignes avec Ouais. ton frère. Oui, C'est aussi de ça que tu aimes beaucoup le vin parce que ton frère est vigneron. Est-ce que Ouais. tu peux parler un peu de tout ça? oui, carrément. Alors les vignes, là, c'est une petite expérience qu'on a fait en Haute-Loire. C'est un endroit où il y a pas trop de vignes, même là où on l'a fait, il y en a pas du tout, même il y en a jamais eu. Mais aux alentours, il y en a eu un petit peu il y a très longtemps. Et donc là, c'est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est un peu limite pour planter de la vigne. Et on a fait une petite expérience, donc on a planté du gamay et du chardonnay, parce que c'est des cépages qui ont un cycle assez court. Donc, vu qu'il fait froid là-bas, il faut que ils gèlent. Tu vois, là, on est au mois de mai, c'est les seins de glace, donc là, ça peut encore geler. Donc s'il y a déjà les pousses, c'est pas bon. Et donc voilà, on a fait ça. On a été obligé de clôturer parce que les chevreuils mangeaient. Dès qu'il y avait des petites jeunes pousses qui sortaient, les chevreuils Il venait tout étaient là. becqueter. Donc là, on a clôturé tout ça. Et là, ça a l'air de pousser à peu près. Donc on croise les doigts. Peut-être que dans quelques années, on aura la petite cuvée maison. Voilà, il y a ça. J'ai mis des ruches aussi. J'ai des abeilles. Je fais du miel. Et puis après, les animaux, ça, il faut un peu plus de temps pour s'en occuper, donc ça sera Ça viendra plus tard. Et mon frère, oui, effectivement, mon frère qui compte énormément pour moi, qui m'a beaucoup aidé aussi à mon démarrage et qui est toujours très présent.
Ouais, il m'a même fait donner des coups de main au service quand j'étais tout seul. Enfin bref, parce que c'est pas son premier métier, la vigne. Avant, Ok. il était à Lyon. Il faisait quoi? Il était ingénieur, il avait une boîte dans l'informatique. Ok, donc Voilà. il se reconvertit en Oui, vigneron. voilà, ok. il y a une dizaine d'années, même un peu plus. Donc là, il est dans le Ventoux, donc vers Gigondas, Et c'est quoi le nom de son domaine? domaine de Pied-Blanc. Ok. Domaine de Pied-Blanc à Gigondas. Donc il fait du Ventoux, du Gigondas et du Baume de Venise. Ok. Voilà, rouge, surtout rouge, un peu de blanc et un peu de rosé. C'est très bon. J'en ai bien évidemment au restaurant. Et lui, il a ses vignes là-bas et voilà, on fait beaucoup de choses ensemble. On va à la chasse aussi. Voilà. Mais le vin, oui. Alors déjà, moi, je suis de Cornas, donc le vin, moi, j'avais du Cornas dans mon biberon, donc donc le vin, oui, j'adore ça. J'aime beaucoup le Gamay aussi, parce que c'est des vins très faciles à boire. Voilà, le Beaujolais, c'est quand même une super région. Et puis Cornas, pour les racines, quoi. Cornas, c'est L'Ardèche. ton vin préféré? Mon vin préféré, ouais, c'est mon vin de cœur. Ardéchois cœur fidèle, hein, donc. Mais ouais, le Cornas, après il y a tout style de Cornas, c'est que c'est une image un peu rustique, un peu de vin très très dur, parce que c'est vrai, c'est un cépage, donc la Syrah, qui est un cépage quand même assez tannique naturellement. Mais après ouais, moi mon coup de cœur c'est quand même Thierry Allemand, je sais pas Mhm. si tu connais, c'est un Ouais, vigneron de Cornas qui fait des vins exceptionnels, qui vieillissent une dizaine d'années sans problème. Et puis après il y a pas mal de petits jeunes aussi qui font des trucs top à Cornas. En Et parlant lui- de Cornas, j'en ai un à la cave, Ouais. un clap 2016. Ah bah ouais. Ah, mais je crois qu'on en avait parlé, je t'en avais parlé justement. Parce que je te Peut-être, demandais quand est-ce qu'il fallait que je l'ouvre, Ah parce oui. que je crois que ça commence à faire un petit moment là. Bah Clap, oui, c'est 2016, un des très beaux domaines très classiques de Cornas. C'était le pape de Cornas, on disait, Auguste Clap. Et maintenant, c'est après son fils et son petit-fils qui ont repris. Et ouais, c'est un des super vins. Bah 2016, Faut que je l'ouvre, là. Tu peux, mais tu peux le garder aussi, sans Ok. problème. Ouais. Tu peux commencer à le voir parce que 2016, c'est un millésime assez souple, assez léger. Ouais, Mais si tu le gardes encore 5-6 ans, sans problème. ok. Ouais. Bon, ça va, j'ai le temps alors. C'est quoi le dernier vin que t'as goûté et que t'as apprécié? Euh... Ta dernière petite Alors moi, découverte? alors, c'est pas tout nouveau, mais j'ai découvert il y a quelques temps le vin le domaine des Deux Terres. Je sais pas si tu connais. Ah non. Donc c'est le papa de Lilou et Manon qui ont travaillé. Alors Lilou, elle a travaillé chez moi, elle était pâtissière, Ok. mais c'est encore lié avec le troquet. C'est vraiment la famille. Ok. Et Manon, c'est la serveuse du troquet. Ok. Et donc, leur papa est vigneron en Ardèche, Ok. comme par hasard, à Villeneuve de Bergue. Et donc, eux, ils font des super vins à des prix vraiment très, très, très raisonnables. Et donc, ils ont une cuvée qui s'appelle Zigzag, qui est très, très chouette. Voilà. Ça, c'est Petit coup de un cœur. petit coup de cœur, ouais. Ok. Gros coup de cœur, même. Trop bien. Voilà, ils ont un autre vin aussi qui s'appelle Jaja, qui est très léger, qui est un assemblage de différents cépages, à boire un peu frais pour l'été, c'est sympa. Bah, trop chouette. Ça donne envie de passer à table tout ça, Ouais. mais c'est pas encore l'heure. Ah, 11h. Ça pourrait être l'heure de l'apéro. Apéro, là, ouais. Eh ben, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Non, on pourrait encore Oui, on se pourrait... raconter plein de choses, mais on va clôturer cet épisode. Est-ce que je finis toujours comme ça? Est-ce qu'il y a des gens, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est venu à se rencontrer, c'est que des gens m'avaient conseillé de venir te rencontrer. Donc c'était Chloé et Antoine et Oui. Matt et Flo. Ouais. Donc toi, à ton tour, est-ce que y a des personnes comme ça que tu verrais bien sur Charbon et que t'aimerais qu'ils soient mis en avant? Tu m'as parlé de Poivron Bleu. Voilà, Poivron Et Bleu, voilà, franchement, si- lui, tu peux aller le voir. En plus, c'est un gars qui a... En plus de la cuisine, il est musicien. Ah, C'est j'aime bien ça. un vrai musicien. Ok, Mais il fait quoi il a comme... Ouais, Poivron Bleu, c'est parce que c'est un des titres de sa chanson. Ok, Il dénonce un peu la malbouffe, ok. à quand les poivrons bleus, voilà, c'est un peu ça l'idée. Ah, ok, je Voilà. viens de comprendre. Voilà. Tout truc industriel, soit Ouais. les produits, enfin les légumes
plein de pesticides et tout ça, donc les poivrons bleus. Et donc lui, il est musicien, mais vraiment un super musicien. Et d'ailleurs, dans son restaurant, il n'y a que sa musique. Pour éviter de payer la SACEM, parce que tu sais, quand tu mets de la musique, Ça m'a choqué. ça, nous, on se fait ponctionner Tous les énormément. ans. Non mais la SACEM est richissime. Ah ouais, Tous mais les ans, dans c'est- n'importe restaurant, boutique, tout ce c'est que une tu veux, escroquerie, ils viennent et tu ouais. payes. Tu payes combien? Parce qu'en plus, toi, c'est t'as cher, plein de en plus, restos. ces conneries, ouais. Ouais. Je sais plus, franchement, je sais pas, mais ouais, c'est cher. Ouais. Juste pour mettre de la musique. Voilà, musique, ou si t'as une télé, un truc comme ça. Mais c'est un Et- truc de fou. Ouais. Ça, Ouais, on n'en c'est parle pas, normal. mais c'est vrai C'est pas que normal, c'est... ouais, c'est dingue. Oh, il doit Et être donc lui, c'est le richissime. plus malin. Bah, il a du talent aussi, mais donc lui, quand il y a le mec de la SACEM qui vient, parce que tu sais, il passe, il vient contrôler Ouais, en plus. ouais. Il leur dit bah non, moi c'est ma musique, donc Ah, c'est trop. barre-toi. Ah ouais. Ouais. C'est Et donc malin. lui, tu peux aller le voir. Après, tu fais des fois des vignerons ou des. J'ai très Ouais. envie de le faire et je pense que ça va très vite arriver, ouais. Et Donc, si tu penses à un- Alors, il y a un gars qui est exceptionnel à Lyon, c'est un pote, c'est Bébert, je sais pas si t'en as Oui, déjà entendu bah parler. oui, bien sûr. Donc qui est cuisinier aussi, et qui fait des repas pour les vignerons, chez les vignerons, des casse-croûtes vignerons. Et donc lui, c'est un personnage et qui a une très belle culture du vin, et qui est très sympathique aussi. Donc lui, il connaît tous les vignerons. Donc lui, je pense que si tu vas le voir, tu passeras un bon moment, il te parlera de plein de choses aussi. On Il a en a... une belle histoire, et c'est un mec top. on en a déjà discuté un petit peu. Hein. Ouais, On attend juste le bon moment pour qu'il m'emmène ok, cool. pendant une de ses prestas chez les vignerons. Mais ouais, j'ai trop hâte. Faudrait que je le relance d'ailleurs. Ouais, bah, il Mais est oui, souvent Bébert, dans le très quartier, là. gentil. Ouais, c'est un mec top. Et après, je sais pas, qui c'est que tu pourras aller voir? Oh, t'en as déjà vu pas mal, hein, des cuisiniers et tout. Après, Ouais, c'est vrai. bon, il y en a tellement. Bon, après, tu m'as déjà fait une belle... Ouais, t'en as pas mal déjà. Mais après, de quoi ouais, faire. faut- Non, mais on va pas s'ennuyer hein, sur Charbon. Ouais, bah là, non, c'est bien, hein. Franchement, bravo, hein. Bravo pour tout ce que tu fais. Ouais, c'est gentil. Tu Merci. mets bien en avant tous les restaurants et les acteurs Ouais, on essaye. de la gastronomie, c'est chouette. C'est le Bravo. but. Si on peut mettre en avant le plus possible de gens qui travaillent bien et qui régalent les Lyonnais, c'est le plus important. Et toi, pour c'est nous. quoi ton coup de cœur resto à Lyon? Mais... Où tu vas vraiment souvent ta petite Hmm. cantine, c'est quoi? Alors, j'y vais pas assez souvent, mais c'est vraiment le lieu que je recommande à tout le monde, c'est Soma, de Sarah Hamza. Ah ouais, je suis jamais allé, Sarah, elle était là aussi, en plus en résidence Et chez oui, Jaja. oui, juste avant d'ouvrir son Très resto. sympa, Et ouais. vraiment, j'adore. C'est vraiment j'aime trop. Parce que j'ai découvert des saveurs chez elle. Enfin, Mm. vraiment, c'est délicieux. Et puis Sarah, elle est trop gentille. Ouais. Donc, on se sent vraiment trop bien chez elle. Et sinon, c'est vrai que c'est pas évident ces questions-là. Mais sinon, qu'est-ce que. Bah, la meunière. La meunière, parce Ouais, que j'y vais avec t'aimes mes bien. parents et Ah que oui. mes parents adorent. Chez Olivier, ouais. Ouais. Ah, tu vois, on n'a pas parlé d'un truc aussi. C'était Oui. les gueules de Lyon. Oui, Ça, on a fait un paquet de trucs avec eux, justement. mais vas-y, profites-en. Ouais, Raconte. bah, C'était quoi? C'était une asso? super asso ouais, qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années. Ça passe tellement vite. Donc on était 7-8. Donc il y avait... J'essayais de pas en oublier. Donc il y avait... Du coup, il y avait Olivier, Canal. Il y avait Jojo, Jorge Santos, Ouais. caviste. Il y avait Franck Deloum, potager des Halles. Il y avait Fred D'Ambrosio, qui est Balthazar à la Croix-Rousse. Olivier Paget, l'âme sœur. Oui. Et l'art et la manière, donc c'était Fred et Fabrice Chaffardon. Voilà, donc on était un petit groupe et on s'est réunis parce qu'on avait tous un peu des connexions. Et donc on a créé cette association qui s'appelait Les Gueules de Lyon, où on faisait des repas ensemble. On faisait, par exemple, on faisait un repas pour un salon de vignerons, on gagnait un peu d'argent. Et après, avec l'argent, on partait en voyage à Madrid. Voilà, enfin, on a fait plein de trucs. Et on faisait aussi d'autres choses. On faisait des combats de chefs, des battles. Ah. Donc ça, c'était très sympa aussi. Ça, c'est une idée que j'avais ramenée du Canada, parce que j'étais parti chez un chef là-bas pour quelques jours. Et lui, il faisait ça dans la... Il avait plein de restos, et il faisait des battles. Donc, du coup, le principe, c'était qu'on se donnait... Donc on faisait... par exemple, il y a Olivier qui venait ici. Et une semaine avant, on se donnait des mots. Donc on faisait un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert.
Et à chaque plat, moi je disais banane. Lui Ok. disait Johnny Hallyday. Donc tu vois, ça, des fois ça part de... Je te donne un exemple, mais c'est arrivé ça. Ok. Donc c'était pas forcément des mots qui avaient un lien. Ouais. Donc si tu disais pas riz de veau et carotte, quoi. C'était plutôt... On partait un Il peu dans fallait des que ce soit délires. un peu Voilà. farfelu. Et donc avec ces deux mots, on devait créer notre plat. Et les deux plats étaient sur la même assiette. Et les clients votaient pour celui qu'ils avaient Ah, préféré. c'est drôle. Ouais, on a fait ça pendant quelques années, ouais, c'était cool. Et alors, Johnny et banane, ça aurait donné quoi? Bah, Johnny, je crois que c'était flambé au whisky, un truc comme Ah, ça. ok. Ah, c'est pas mal. Voilà, et puis la banane, bah, après tu peux mettre de la banane, mais ouais, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Je sais qu'un coup il y avait eu Johnny Hallyday, ça m'avait fait marrer. Non, mais c'était très très. Bah, ça nous permettait de passer des bonnes soirées, et puis surtout pour les clients, eux c'était chouette quoi, d'avoir deux chefs comme ça, puis on se cassait quand même bien la tête pour faire des trucs sympas, et puis on rigolait bien, et voilà, c'était chouette. Donc, c'était les gueules de Lyon. Les gueules de Lyon, ouais. Puis petit à petit, bah, on est tous. Après, c'était devenu un peu trop. Prenant. Un peu trop prenant, ouais, un peu trop. C'était presque comme un restaurant de plus, donc Ouais. moi. Bon, Oui, ça c'est m'a- bon, toi, t'en ça avais m'a un peu déjà. fatigué. Mais on a passé que des bons moments, puis voilà. Puis après, chacun a aussi. Parce qu'à l'époque, c'était une époque aussi où on était vachement dans le développement justement de tous nos restaurants. Donc eux aussi, ils ont tous ouvert petit à petit deux Ouais. restos. Donc on n'avait plus trop le temps, quoi. Mais c'était chouette. Vous en avez bien profité. Ouais. Bon, bah, trop bien. Trop cool. Et ben, ça nous fait terminer sur une belle note. Ouais, Une bonne note. Bah, c'était Comment très sympa. t'as aimé ce moment très chouette, pour ouais. revenir un peu sur ton parcours et sur toutes tes créations de restaurants? Tu te rends compte un petit peu de... Enfin, t'arrives à prendre du recul sur tout ce que t'as créé? Ouais, mais après moi aussi, je suis assez... J'ai bien les pieds sur terre, donc j'ai pas... Ça reste que du... C'est des belles créations, ouais, c'est chouette. C'est beaucoup de travail déjà, mais encore une fois, c'est avec des équipes, avec des bonnes équipes. Et ouais, le recul, bah moi, c'est... Aussi, je me dis que ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai aussi formé beaucoup de gens Ouais. qui sont venus chez moi avec tout ce temps. Et il y en a plein qui ouvrent leur restaurant. Et Ouais, c'est ça, une ça belle fait plaisir. récompense Ouais, aussi, ouais. c'est vrai que ça, c'est chouette, ouais. C'est que t'as bien, Mm. bien formé, en tout cas que t'as participé à... Ouais, j'ai participé, mais puis eux, ils ont bien donné aussi pour moi. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont assez 10 ans, voire plus. Ouais, c'est fou. Et puis que... Et après, quand je peux les aider, je suis là. En tout cas, pour leur donner des conseils. Et puis voilà. Donc ça fait plaisir. Oh, bah, trop bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, Avec grand à plaisir. la réserve, Ouais. dans ce joli lieu. J'espère qu'on verra bien. On verra bien en vidéo que c'est très joli. Et puis voilà. Que dire de plus? Venez manger au restaurant Thomas, au café Thomas, au bouchon Thomas. Vous avez le choix. Voilà, selon vous. Il y en a pour tous les goûts. Oui, ça c'est vrai. Tous les goûts, tous les prix. Et Et à part le week-end, quoi. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, ils sont tous fermés le week-end? Ah oui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, d'être heureux, continuer comme ça. Et puis, ben, pourquoi pas, dans quelques années, partir un peu à la campagne. C'est vrai que moi, pourquoi pas, tu vois, j'aimerais bien garder ce resto. Ouais. Mais là, je me dis pas dans un an ou deux, mais Ouais, plus... plus dans l'avenir. Garder ce restaurant et puis faire un peu les allers-retours en Haute-Loire, tu vois, ça serait pas mal comme pour finir tranquillou. Ouais. Donc faut que j'ai une équipe qui a envie de continuer, et pourquoi pas s'associer un peu, tu vois. Ça, je le vois bien un peu comme ça, moi, Ok. dans l'idéal. Parce que pour l'instant, t'es associé avec... Si, t'es associé avec ton frère, non? Mon frère, il m'a un peu aidé au début. Quand j'ai ouvert le café, ouais, il a mis un petit peu d'argent dedans. Parce que les banques me voulaient pas trop. Du coup, il a associé. Puis il m'a beaucoup aidé aussi par son travail. Ouais. Après, j'ai eu un associé aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi pendant de nombreuses années, qui était un serveur, Ok. après Sarah, justement, Ok. qui s'appelle Max. C'est Max qui est à la table de Max. Ah, Voilà. ouais. Donc lui, il a été employé, après je l'ai associé, enfin je lui ai vendu des parts. Donc il a travaillé longtemps avec moi, pendant plus de 10 ans. Donc il m'a beaucoup apporté aussi. On s'est beaucoup apporté, je pense, tous les deux. Et puis lui, après, il a voulu créer son restaurant et ça marche très bien aujourd'hui.
Donc oui, j'ai été associé avec Max. Ok, Voilà. ok. Bon, bah chouette. Merci encore pour ce moment. C'était vraiment cool de Merci, papoter avec Louison. toi, d'en savoir plus sur ta vie. Ouais. Et je te souhaite que toute cette aventure elle continue et je vais venir goûter ta cuisine et le pain perdu. Et bah avec plaisir, tu viens Et quand tu veux. Top. Merci beaucoup. Merci Louison. Et bonne la- route à toi aussi. Oui, merci, c'est gentil. À la prochaine, Thomas. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette conversation avec Thomas vous a donné faim, vous a donné envie de tester ses adresses. En tout cas, si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, très important. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles ou un petit mot sur votre appli de podcast préféré. Et surtout, partagez-le à quelqu'un qui aime Lyon, qui aime les bonnes choses et les belles histoires humaines. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon et de Bon. Est-ce qu'on s'en sort avec ces noms-là ? Bon, bref. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à savourer de bonnes choses, à soutenir vos restaurants préférés, vos commerçants préférés, vos boulangeries, vos pâtisseries. C'est très important de les soutenir, surtout en ce moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite sur Charbon. Bisous!